Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle conférence qui porte sur le thème « Comprendre son chemin de vie ». Donc à travers cette conférence, nous allons voir comment on calcule son chemin de vie et les interprétations un petit peu rapides de chacun des chemins de vie. Donc nous allons voir les chemins de vie en numérologie. C'est une plongée fascinante dans l'univers des nombres et de leur influence profonde sur nos vies. La numérologie vieille des milliers d'années offre un regard unique sur notre essence, nos traits de personnalité et notre chemin à travers cette existence. En fait, à travers cette conférence, on va voir comment est composée chacune de nos dates de naissance et comprendre la nature intrinsèque de nos défis et nos potentialités. Donc nous allons voir un petit peu comment on calcule ces chiffres de chemin de vie dans un premier temps. Alors, là, je répète un petit peu comment est calculé le chemin de vie, qu'est-ce que ça peut nous aider à comprendre ce chemin de vie et quels sont les défis qu'on a à relever, les leçons, les opportunités à saisir. Voilà, un petit peu tout ça. Ça permet de comprendre un petit peu tout ça pour celles et ceux qui sont intéressés par ces chemins de vie ou par du moins le fait de les comprendre. Donc en fait les chemins de vie, ça fait partie de la numérologie, donc il faut être vraiment attiré par la numérologie pour comprendre tout ça. À travers cette exploration, nous serons mieux équipés pour embrasser notre véritable essence et atteindre notre potentiel. C'est parti, donc vous prenez votre date de naissance et vous la décomposez en chiffres. Par exemple, la date de naissance qui est le 15 août 1990 se dépose en chiffres pour le jour en 1 plus 5 et vous le transformez en chiffres, donc là c'est le 6. Ensuite, vous faites pareil avec le mois, donc par exemple le mois d'août c'est le 0 plus le 8, donc c'est bien le chiffre 8. Et vous faites pareil avec l'année de naissance 1990, c'est le 1 plus 9 plus 9 plus 0 qui fait 10 plus 9, 19. Donc après vous le ramenez au chiffre 1. Ensuite, vous réduisez ce résultat à un chiffre, c'est-à-dire que vous additionnez le chiffre que vous avez trouvé pour le mois, pour le jour, pour l'année, et vous le ramenez toujours à un chiffre. Par exemple, si vous tombez sur le 15, vous le redécomposez après derrière en faisant le 1 plus 5 qui est égal au 6. C'est ainsi qu'on peut calculer le chemin de vie qui va vous permettre de comprendre certaines choses sur vous-même. Donc si vous avez du mal à voir un petit peu quel est ce chiffre, n'hésitez pas à me marquer en commentaire et je vous le calculerai si vous n'avez pas bien compris. Après, il y a des tutos qui doivent très bien l'expliquer de façon détaillée, mais je pense que c'est assez simple à comprendre. Donc nous allons voir maintenant la signification de chacun des chemins de vie, du nombre 1 à 9, et puis nous verrons après les maîtres nombres en fait, les amis. Voilà, donc on démarre par le chemin de vie qui va être le 1. Donc si votre chemin de vie est le 1, souvent appelé le pionnier, représente un parcours de vie axé sur l'indépendance, le leadership, l'originalité. C'est un chemin caractérisé par un fort désir d'initier le changement, de briser les conventions et de suivre sa propre voie. Donc, en fait, ce chiffre 1, c'est vraiment l'indépendance et l'autonomie. C'est très important. Il faut être libre dans la façon de penser, vous sentir libre de suivre vos aspirations sans être entravé par les opinions des autres. Ensuite, c'est un leadership naturel, c'est-à-dire que si vous êtes né sous le chemin de vie 1, vous devez avoir un fort charisme naturel, avoir la capacité d'inspirer les autres, aimer prendre le risque, diriger et être vraiment au cœur des changements et des innovations. Voilà un petit peu les caractéristiques du chemin de vie 1. Ensuite, ce qui est très important sur ce chemin de vie, c'est l'originalité et la créativité. Donc, ces personnes qui sont nées sous ce chiffre 1 ont vraiment un esprit très créatif,
ont besoin d'entreprendre de nouvelles choses, de créer, d'innover. C'est vraiment comme un petit peu le signe du bélier, en fait. Donc les défis et détermination, c'est-à-dire que le chemin de vie 1, il peut être parsemé de défis, mais ces individus ont une détermination remarquable, une forte persévérance pour surmonter tous les obstacles et voilà, leur détermination est sans faille. Alors, c'est un chemin aussi de découverte de soi. Une partie importante de leur parcours implique la découverte de leur véritable identité. Ils doivent apprendre à écouter leur intuition et suivre leur cœur également, et vraiment se laisser guider par leurs aspirations profondes. Sinon, ce signe, il n'est pas bien alimenté, ce chemin de vie. Alors, c'est des personnes qui aiment, avec ce chemin, vous avez vraiment un esprit entrepreneurial, vous êtes enclin à faire de nouveaux projets et c'est ce qui fait que vous vous sentez bien. Ils ont besoin vraiment de démarrer les choses et d'être à pointe du progrès, d'innover, d'inventer de nouvelles choses. En résumé, le chemin de vie 1, c'est vraiment un chemin de pionnier, de voyage et de découverte de soi, d'indépendance et de leadership et d'originalité. Vous avez un rôle essentiel dans l'initiation du changement. Voilà les amis, un petit peu le résumé du chemin de vie 1. Alors, le chemin de vie 2, lui, c'est plutôt l'harmonisateur qui est là pour collaborer, trouver un équilibre, être dans des relations interpersonnelles vraiment équilibrées. Ils cherchent à créer des liens harmonieux, ils recherchent vraiment l'équilibre dans leur vie. Voilà, le 2 est vraiment beaucoup plus sensible, empathe. Ce sont des personnes qui possèdent une grande sensibilité émotionnelle et une forte empathie. Ils sont très intuitifs, du coup, capables de comprendre les besoins et les sentiments des personnes qui les entourent. Mais ils ont un véritable besoin de vivre dans un relationnel équilibré et harmonieux. Ils aiment les partenariats, la collaboration, c'est très important dans la vie du chemin 2. Ils sont excellents pour le maintien de l'harmonie, de l'équilibre dans les relations et ils aiment travailler avec les autres en fait. Pour eux, c'est vraiment source d'épanouissement. Alors, ils sont vraiment très bons dans la diplomatie, la médiation. Ils aiment harmoniser, apaiser, apporter vraiment un équilibre dans les relations. Ils ont la capacité de faire entendre aussi les différentes voix ou de trouver des solutions. Voilà, donc si vous êtes dans le chemin de vie 2, voilà, c'est vraiment ce qui vous caractérise. Alors, l'amour, la compassion, la bienveillance, bien évidemment, c'est au centre de leur vie. Et ils cherchent vraiment à apporter du réconfort et du soutien auprès des personnes qui croisent leur chemin ou qui sont présents à leur côté. C'est très fort pour le chemin de vie 2 d'avoir cette relation équilibrée avec les gens qui les entourent. Ils recherchent donc un équilibre de vie, que ce soit dans le travail, la vie personnelle, les relations et les responsabilités. Ils sont aussi très fortement attirés par l'harmonie et la beauté. Ils sont très sensibles à la beauté en fait. Voilà, donc le chemin de vie 2, c'est découverte de soi à travers les relations, à travers l'autre et les interactions avec les autres. Ils apprennent à grandir à travers les autres, à se positionner aussi au sein de dynamiques relationnelles. En tout cas, il faut que tout soit équilibré pour eux. Et les relations doivent être équilibrées et sont très importantes pour eux. Donc, on peut le résumer en harmonisateur, un voyage centré sur les relations humaines, la compassion, la quête d'équilibre et la collaboration. Ils veulent un monde harmonieux, ces chemins de vie 2. Et ils veulent apporter de l'amour et de l'équilibre. Voilà, c'est très important pour eux. Alors, le chemin de vie 3, eux, c'est l'expression. Ils aiment la communication, ils aiment beaucoup l'optimisme, ils sont très créatifs. Ce sont des communicateurs naturels et ils ont un sens artistique et inspirant très développé. Donc créativité et expressivité, c'est des individus qui sont incroyablement créatifs, expressifs, qui ont une facilité à communiquer tout simplement, et ils transmettent leurs idées et leurs émotions de manière artistique ou innovante.
Voilà, donc ils ont besoin de beaucoup de communication, hein, donc si vous faites partie de ce chemin, la communication est extrêmement importante. Ils aiment parler, écrire, partager, communiquer. Ils sont souvent entourés d'un large cercle social parce qu'ils ont une facilité à communiquer qui est juste chouette, quoi. Donc voilà, donc ils dégagent quand même un certain optimisme, une joie de vivre. Ils voient les opportunités dans chacune des situations et apportent beaucoup de joie à ceux qui l'entourent. Ils ont une énergie contagieuse qui inspire les autres, hein. Donc vraiment, les chemins de vie 3, servez-vous justement de cette communication. Voilà, alors on leur dit qu'ils sont très adaptables, ils sont de nature polyvalente, ils peuvent s'adapter à différents domaines et environnements. Ils aiment exprimer de nouvelles choses et apprendre à évoluer. Alors par contre, pour le chemin de vie 3, tout ce qui est contraignant, voilà, ils aiment pas, hein. Ils ont besoin eux aussi d'une certaine liberté. Ils ont besoin également de vibrer l'authenticité. Ils sont toujours à la recherche de leur véritable identité. Ils cherchent à être authentiques et exprimer le véritable essence à travers leur création, leur interaction et leur manière de vivre. Alors ensuite, ils aiment du coup inspirer et influencer. Ils aiment avoir un impact positif sur les autres. Ce sont des gens qui motivent et qui encouragent à poursuivre leurs rêves. Et leur capacité à communiquer efficacement les aide à influencer de manière bénéfique. Vous avez une influence sur les autres, les personnes qui sont nées sous ce chemin de vie. Donc continuez à exprimer votre créativité, votre communication, votre optimisme, parce que ça fait vraiment partie de votre parcours de vie, et continuer à contribuer à rendre le monde plus lumineux et plus joyeux. Alors on a le chemin de vie 4 qui lui est le bâtisseur. Lui c'est la structure, la stabilité, l'organisation, la persévérance. C'est le travailleur acharné. C'est celui qui a des bases solides, qui est stable également, et qui aime la stabilité également. Alors la stabilité et les fondations solides, on voit que la stabilité c'est fondamental pour ces individus. Ils cherchent à établir des bases solides dans leur vie personnelle et professionnelle. Et ils attachent de l'importance à la sécurité et à la constance, les amis. Voilà. Donc ils aiment l'ordre et la structure. Les éléments clés de leur vie, ils sont excellents dans l'organisation, la planification, la création de systèmes. Ils aiment les idées claires, ils aiment avoir un plan très précis, un cadre clair. C'est des gens qui sont très très structurés intérieurement et qui ont besoin que l'extérieur soit aussi structuré. Ce sont des travailleurs acharnés et d'une très très grande persévérance. Ils sont connus par leur morale, leur éthique de travail solide. Ils s'engagent à travailler dur pour atteindre tous les objectifs qui se sont fixés. C'est des gens qui mettent quand même la barre assez haute, mais qui surmontent tout avec détermination et persévérance. On nous parle de réalisme et de pragmatisme. Alors, on nous parle de réalisme et de pragmatisme. Ils évoluent dans des situations de manière pratique. Ils font des choix logiques et ils s'appuient sur la raison plutôt que les idées abstraites. Voilà, c'est des personnes qui sont très dans le concret, les chemins de vie 4. Responsabilité et fiabilité, ce sont des gens de valeur sur lesquels on peut s'appuyer. Et quand ils s'engagent, c'est pas à moitié. Ils sont vraiment respectés pour leur fiabilité et leur intégrité. Les gens ont confiance en eux et savent pertinemment qu'ils peuvent s'appuyer sur eux. Et c'est important aujourd'hui d'être fiable. Et donc du coup, c'est des gens qui aident à construire pour le futur. Ça implique souvent la construction pour le futur. Toujours se mettre en mode de marche pour réaliser quelque chose dans le futur. Il laisse un héritage durable dans le temps. En résumé, le chemin de vie 4, c'est le bâtisseur, c'est un voyage centré sur la stabilité, la structure et la création d'un avenir solide et durable. Ces individus jouent souvent un rôle crucial dans la mise en place des fondations stables pour eux et même pour les autres, contribuant ainsi à la croissance et au progrès de divers domaines de leur vie et de la société.
Alors, le chemin de vie 4, celui-là, il est souvent appelé l'aventurier. C'est un chemin basé sur la liberté, l'adaptabilité, la curiosité, l'aventure. C'est des gens qui détestent être enfermés, qui ont besoin de partir à la découverte de plein de choses, qui aiment expérimenter plein de choses, qui sont ouverts au monde, en fait. Alors, liberté et indépendance, c'est essentiel pour ces individus, sinon ils sont pas bien. Ils ont besoin d'une forte indépendance dans leur vie et ils supportent pas les contraintes. Alors eux, c'est sûr qu'ils ne supportent pas d'être enfermés quelque part. Ils sont vraiment ouverts au monde, les chemins de vie 5. Ils ont besoin de mouvement, de bouger. Voilà, donc curiosité et ouverture d'esprit, c'est des gens qui sont naturellement curieux, ouverts à de nouvelles idées, à de nouvelles expériences, et ils cherchent constamment à élargir leur horizon. C'est important pour eux. Voilà les amis. Ils sont en perpétuel mouvement également. Alors, adaptabilité et flexibilité. L'adaptabilité est l'une des forces majeures. En fait, ils sont capables de s'ajuster à n'importe quelle chose dans leur vie, les changements, comme les défis. Et voilà, ils finissent par accepter, ils s'adaptent et ils arrivent du coup à passer la vie de façon un peu plus agréable puisqu'ils arrivent très facilement à s'adapter. La communication et l'expressivité aussi sont importantes pour eux. Ils ont un côté quand même charismatique aussi et ils aiment partager leurs idées par rapport aux découvertes qu'ils ont faites et ils aiment interagir également avec les autres. Donc ils n'ont aucun mal à s'adapter à toutes les situations. Alors par contre, ils aiment prendre le risque de démarrer de nouvelles choses, d'aller vers des territoires inconnus, mais ils calculent quand même leurs risques. Et ils aiment sortir de leur zone de confort en fait et d'aller saisir toutes les opportunités que la vie offre à eux. Alors, découverte à travers l'expérience. Leur parcours de vie implique souvent l'autodécouverte. C'est des gens qui aiment bien expérimenter par eux-mêmes les différentes situations et ils n'ont pas peur d'aller découvrir de nouvelles choses, de sortir de leur zone de confort. Donc, ça les aide énormément sur ce parcours de chemin de vie. Donc en résumé, c'est l'aventurier, le chemin de vie 5, qui aime l'exploration, la curiosité, la quête de liberté. Ils s'adaptent à tous les changements sans aucun souci. Ils apportent une énergie, de l'enthousiasme, de nouvelles perspectives par rapport à tout ce qu'ils ont découvert. Et ils sont là également pour encourager les autres à faire pareil. Donc le chemin de vie 6, lui, c'est vraiment le guérisseur. C'est un parcours de vie centré sur l'amour, le service, la compassion. Les individus avec ce chemin de vie ont besoin de prendre soin des autres. Je crois que c'est la chose la plus importante et d'apporter du réconfort et du bien-être à leur entourage. Alors, compassion et empathie plus pour ces gens-là, forcément, qui sont très tournés vers les autres, qui comprennent aussi les émotions des autres et qui peuvent leur apporter ce que les autres ont besoin. Parce qu'ils comprennent, je pense, instinctivement ce que les besoins des autres et donc savent leur apporter. Ils sont d'un grand soutien. Voilà, donc le service et l'aide aux autres est incontournable sur ce chemin de vie. Ils n'ont pas peur de s'engager pour servir des bonnes causes, à contribuer à la communauté, à faire du bénévolat, enfin tout ce qui est sous forme d'aide en fait, d'aide, d'entraide et d'assistance. Les chemins de vie 6 sont très très doués pour ça. La famille et la communauté sont des piliers très importants pour eux et ils prennent activement la place au sein d'une communauté, au sein de la famille, pour apporter le nécessaire aux autres en fait. C'est vraiment un chemin de vie extraordinaire au niveau de l'entraide, de l'aide, du soutien des autres et d'une grande sensibilité justement qui leur permet de comprendre certaines choses et de l'apporter. Ils aiment l'harmonie, l'équilibre comme le 2 dans les relations et leur environnement. Ils travaillent pour favoriser également la paix, un petit peu comme le 2. Voilà. Enfin, en tout cas, pour eux, il faut vraiment qu'ils portent la pierre à l'édifice en aidant les autres. Ils ont un fort sens des responsabilités envers les autres et un fort engagement. Voilà. Et on peut s'attendre à ce qu'ils ne s'engagent pas à moitié et de manière fiable et durable.
Alors ensuite, on nous parle de guérison à travers l'amour, hein. Ils ont un pouvoir guérisseur de par leur gentillesse, leur amour et le fait de savoir réconforter, comprendre les autres, d'être à l'écoute, bienveillante. C'est vraiment une énergie bienveillante qui apaise et inspire. Et voilà, et ils cherchent vraiment à apporter tout ça aux gens qui les entourent, hein. Donc c'est un voyage centré sur l'amour, le service, le bien-être des autres, on l'a bien vu, l'harmonisation, la guérison dans les relations, apporter sa pierre à l'édifice dans une communauté, hein, leur compassion et leur générosité créent un impact positif et durable dans la vie de ceux qui croisent leur chemin en fait. Alors, le chemin de vie 7, lui, c'est le chercheur de vérité. C'est la connaissance, la spiritualité, l'introspection, la réflexion profonde. C'est un chiffre empreint d'une grande sagesse, hein, qui recherche toujours la vérité, en fait. Alors, ce chemin de vie, il est en quête de connaissances, hein. C'est quelqu'un qui va toujours chercher des connaissances, mais aussi d'une grande sagesse, hein. Il aime comprendre le fonctionnement de l'univers, de la nature humaine, de la vie. J'ai le ressenti, moi, à travers les thèmes que je fais en numérologie karmique tibétaine, c'est que c'est un chiffre très spirituel, en fait, hein. Et ben voilà, donc la spiritualité est souvent au cœur de leur parcours, hein. Ils cherchent un éveil, ils explorent des nouvelles philosophies de vie, tout ce qui est spirituel les attire énormément, quoi, hein. Et ils veulent vraiment comprendre le sens de leur vie et comprendre tout ce qu'ils sont venus faire ici. Réflexion et contemplation, ils aiment aussi faire de l'introspection, ils aiment aussi par moments se retirer du monde extérieur, pratiquer d'autres formes de contemplation. Voilà, ils aiment la méditation, je pense qu'ils aiment des moments seuls également pour pouvoir être encore plus, se connecter encore plus à leur être profond, hein. Indépendance et solitude, voilà, c'est ce qu'on disait. Ils aiment la solitude, ils aiment réfléchir en profondeur, ils aiment se connecter à leur être intérieur, en fait, hein. Et donc, du coup, ils ont besoin de moments autonomes et d'indépendance par rapport à tout ça pour aller rechercher la quête de la vérité. C'est des gens qui sont très dans l'analytique également, dans la critique. Ils aiment évaluer les idées, les croyances et tout ça pour en retirer quelque chose de juste pour eux, en fait, la vérité pour eux. Voilà les amis pour ce chemin de vie 7. Donc ils aiment à travers toutes ces recherches qu'ils font, après aller partager toutes ces connaissances avec les autres, hein. Ils cherchent aussi à éclairer, à inspirer ceux qui les entourent, voilà, de leur apprentissage, de leur connaissance, de ce qu'ils expérimentent, de la vérité qu'ils cherchent à faire ressortir après. Une fois qu'ils l'ont comprise, ils aiment la partager. Donc en fait, c'est un voyage centré sur la quête de la connaissance, de la spiritualité, de la compréhension. Ces gens jouent un rôle dans l'élargissement des horizons intellectuels et spirituels. Leur recherche de vérité et leur compréhension les conduisent vers de nouvelles perspectives qu'ils aiment ensuite partager. Alors le chemin de vie 8, là c'est le leader. Alors c'est la réussite, le pouvoir, les responsabilités, l'autorité. C'est vraiment des personnes qui aiment entreprendre mais qui ont le pouvoir nécessaire de réussir, hein. C'est des gens qui sont plus valorisés dans des postes où il y a beaucoup d'ambition, de la réussite matérielle, hein. Voilà. Donc, ils ont souvent une grande ambition, une forte volonté à réussir, hein. Ils sont attirés par les réalisations matérielles et aussi l'accumulation de richesses, hein. C'est un signe de pouvoir, en fait, le 8, hein. C'est un signe de très, très forte ambition. Donc ils ont un leadership, hein, qui naturel, hein. Ils aiment les responsabilités, l'intégrité, ils aiment l'honnêteté et je vous dis, ils ont une très très forte ambition qui les mène très très loin. Pour moi, un chemin de vie 8 qui est dans un petit poste, par exemple, sur le professionnel, ça va pas lui convenir, hein. C'est quelqu'un qui a besoin de bien plus, de toujours plus en fait. J'ai cette notion-là qui ressort. Alors leur persévérance et ténacité, évidemment, les aide à relever tous les défis. Pour moi, c'est des gens qui arrivent à obtenir toujours ce qu'ils veulent, hein. N'importe quel domaine de leur vie, pour moi, ils ont une détermination qui les aide à obtenir tout simplement ce qu'ils veulent dans tous les domaines de leur vie. C'est des très bons gestionnaires. Ils sont excellents dans la gestion, efficaces dans les ressources, que ce soit en affaires, en finance ou dans leur domaine personnel, hein. Ils ont une aptitude à prendre des décisions.
Ils ont une aptitude à décider des axes et à faire tout pour l'obtenir, que ce soit dans n'importe quel domaine de vie. Ils ont vraiment un impact fort au niveau social et communautaire, ces gens-là. Ils ont vraiment un impact positif, hein. Ils sont souvent impliqués dans des initiatives sociales, hein. Ils ont toujours des projets en tête. Voilà. Et ils arrivent à toujours concrétiser quelque chose, ces gens-là. Toutes les idées qui leur passent par la tête, ils arrivent à aller au bout pour les concrétiser en fait dans la matière. Donc ils ont un rôle crucial dans le façonnement du monde et de la société, hein. Leur ambition, leur détermination, les capacités à prendre des décisions éclairées contribuent à créer un changement positif et vraiment à inspirer les autres, hein. Alors, le chemin de vie neuf, lui, est plutôt l'humanitaire, hein. La bienveillance, la compréhension, c'est des gens qui aiment aller contribuer, mais en règle générale, on les retrouve quand même beaucoup dans l'humanitaire aussi, dans l'entraide des autres aussi. On va voir la suite, mais voilà. Donc, compassion et empathie plus, hein, envers les autres. Ils ressentent profondément les émotions des autres et leurs souffrances et sont motivés par, pareil, à apporter vraiment de l'entraide, hein. C'est un peu comme le 6, le guérisseur, hein. Sauf que le 9, c'est à échelle encore plus grande, je trouve, en termes de communauté. Voilà ce qui me vient avec ce paragraphe-là. Service de dévouement, donc ils font tout avec le cœur, hein. Ils sont prêts à améliorer la vie des personnes. Ils ont besoin d'un sentiment d'accomplissement en contribuant quelque chose de positif à la société. Voilà. Alors ensuite, ils sont vraiment très tolérants, hein. C'est des gens qui ont une tolérance d'esprit assez importante. Ils valorisent l'harmonie, hein, et ils font en sorte que y ait une compréhension entre les individus de différentes origines et croyances, hein. Ils sont tellement tolérants qu'ils arrivent à comprendre tout le monde et à se mettre à la place de tout le monde, hein. Ils ont une grande créativité, un fort idéalisme. Ils veulent un monde meilleur, hein. C'est des gens qui veulent vraiment un monde meilleur et qui veulent mettre tout en place pour réaliser ce monde meilleur. Ça fait vraiment partie de leur chemin de vie, hein. C'est des gens qui travaillent pour avoir un monde meilleur, tout simplement, et qui sont très tournés aussi vers les autres, hein. Ils ont besoin de paix et d'équilibre, hein, d'apaiser tous les conflits autour d'eux. S'ils veulent un monde meilleur, ils veulent l'équilibre et la paix. Et tout ce qui est sous forme de déséquilibre, ils vont essayer d'aller le résoudre. Ils vont essayer d'apporter leur pierre à l'édifice pour que ça se rééquilibre, justement, hein. Et unité et connexion, hein, c'est des gens qui ont une vision de la vie en percevant l'unité, la connexion entre tous les êtres humains. Ils ont vraiment cette conscience de l'unité, du bien-être collectif, de faire les choses à plusieurs. Voilà, il y a toute cette notion de groupe autour et de ne faire qu'un, en fait, à travers ce groupe, hein. Donc, c'est un voyage neuf, c'est l'humanitaire, c'est un voyage centré sur la compassion, le service, la contribution positive à l'humanité, l'amélioration des conditions de vie, la promotion de la paix et de l'harmonie. C'est un chemin de vie où il y a un très fort altruisme et un engagement à servir les autres pour transformer justement cette société dans laquelle nous vivons. Donc, il est important que ce chemin de vie ne se limite pas à ce que je viens de voir, hein, les amis, qu'il faut élargir les choses. Il y a des numérologues qui font que ça et qui arrivent à vraiment rentrer davantage dans le détail. Moi, je reste vraiment superficielle, généraliste. N'hésitez pas à aller voir des gens voilà, qui vous aideront sur ces sujets si ça vous intéresse. Donc les chemins de vie, par contre, 11, 22, 33, eux, ne se réduisent pas, hein. Quand vous avez un maître nombre, il faut le garder entier, parce qu'ils ont une vibration assez particulière et encore plus puissante, je dirais. En tout cas, c'est une forte vibration supplémentaire qui porte ce chemin de vie. Donc, le 11, c'est le messager de la lumière, hein. C'est quelqu'un qui allie spiritualité, intuition, sensibilité, service aux autres. Voilà, donc on va le voir un petit peu en détail, hein, mais c'est un chiffre assez important. Donc, ils ont une très forte sensibilité et intuition. Mince, c'est passé trop vite. On y retrouve des personnes qui sont ouvertes, en fait, qui reçoivent des messages spirituels, qui ont un éveil spirituel précoce et profond. Ils sont attirés par les enseignements, les mystères de l'univers, l'âme humaine. Ils canalisent, hein, ce sont des clairvoyants, des bons médiums. Ils reçoivent des messages de l'univers pour pouvoir les transmettre. Guidance et inspiration, ils agissent
agissent souvent comme des guides, hein, des inspirateurs, oui, pour les autres. Ils ont une grande sagesse, ils veulent chercher la vérité, la clarté, ils veulent transmettre les messages. Alors, les médiums et les gens qui reçoivent des messages, ils sont là vraiment pour les partager, pas pour les garder pour eux, c'est très important. Ils ont souvent un fort sentiment de mission, de destinée. Ils ont la conscience qu'ils sont ici pour œuvrer pour le bien de l'humanité, mais dans un but très élevé. Voilà les amis pour le chemin de vie 11. Alors, équilibre entre spirituel et matériel, ouais, peut-être que ces chemins de vie, ils ont du mal à trouver l'équilibre entre ces deux mondes, ces deux énergies-là, le matériel et le spirituel. Mais en fait, voilà, votre but dans votre vie, c'est aussi de trouver l'équilibre et d'être épanoui entre ces deux pôles, ces deux façons de fonctionner. Donc c'est c'est un chemin de vie qui demande beaucoup de changements et de transformations profondes intérieures qui est pas simple, hein. Et ces moments peuvent guider les autres vers une compréhension plus profonde de leur mission et de leur potentiel. Donc ils sont vraiment là pour apporter aussi le changement et la transformation chez les autres. Alors en résumé, c'est un voyage centré sur l'éveil spirituel, la guidance, le service à une mission supérieure. Vous jouez un rôle essentiel dans l'élévation de la conscience collective, dans l'aide à rechercher la lumière et la vérité en fait et de l'exposer aux autres, hein. Voilà les amis, donc on va passer au chiffre 22. Donc lui c'est le bâtisseur, celui qui est là pour, il est puissant, hein, ce chiffre. Et en fait, il combine le 4 et le 11. C'est un petit peu le cumul des deux. Et c'est vraiment une grande ambition, mais à grande échelle et liée avec la spiritualité. Ce sont des visionnaires, des personnes dotées d'une capacité à concevoir des projets, des idées à grande échelle. Ils ont la capacité de transformer ces visions en réalité tangible. C'est eux qui aident à bâtir les choses à partir de l'intuition, de ce qu'ils canalisent. Voilà, et eux, ils sont vraiment dans le concret parce qu'ils aident à bâtir tout ça dans la matière. Ils ont la rare capacité de maîtriser à la fois l'aspect matériel et spirituel, donc différemment du 11 qui va le rechercher, l'équilibre dans cette vie, eux, ils l'ont. Ils ont cet équilibre. Ils fusionnent tout pour créer des structures significatives et durables et ils sont vraiment dans l'équilibre matériel et spirituel. Leadership et inspiration, forcément ils aident à inspirer les autres, ils aident à donner des projets communs, à réaliser des projets ambitions. Ils le font pour eux-mêmes, mais du coup ce sont des leaderships pour aider les autres à faire de même, hein. Voilà. Ensuite, voilà, ils sont dans la transformation et l'évolution, hein, donc c'est aussi un chemin de transformation intérieure profonde, mais aussi d'évolution. Ils évoluent au niveau personnel, spirituel, hein, et ils contribuent de manière significative au monde qui les entoure. Alors ensuite, c'est un chemin de vie qui est au service de l'humanité, hein, clairement, et vu qu'ils ont une très très grande vision des choses, une canalisation avec l'univers et une concrétisation parce qu'ils arrivent à mettre en place des choses, ils sont là pour du changement très positif et durable pour la société, hein. Voilà, ils créent la structure durable, hein, que ce soit dans les domaines des affaires, de l'éducation, de la technologie, de l'humanitaire. Ils laissent souvent un héritage significatif, hein. Tout ce qu'ils construisent, c'est pour tout le monde et puis c'est à terme durable. Et voilà, donc c'est des chiffres qu'il est important d'avoir également dans ce monde. Voilà, on fait tous partie d'un tout et il faut de tout et celui-là est très important également. Ils ont une grande vision, ils ont envie de réalisation, ils ont une grande ambition, ils ont un aspect spirituel, ils sont dans la construction d'un monde meilleur, ils sont aussi dans la sagesse, dans une vision vraiment globale et ils ont un changement positif pour les autres. Alors le chemin de vie 33, lui, alors il est très rare, hein, apparemment. C'est le maître de la compassion, c'est tourner vers les autres, alors plus, hein, c'est le summum, c'est l'influence positive de l'humanité, c'est apporter en guidant les autres, c'est un guide aussi, le chemin de vie 33. Ils ont une compassion, un amour inconditionnel pour les autres. Ils ont une ouverture de cœur qui est dingue. Ils ressentent profondément la douleur et la joie chez les autres. Donc, ils sont très sensibles à tout ce que les autres portent en eux. Ils captent de suite ce qui se passe aussi.
Ils sont là pour une mission de service universel, hein. Ils sont là pour servir l'humanité. Ils ont un impact positif, mais alors vraiment à grande échelle. Ils visent à élever la conscience collective. C'est des gens qui ouvrent la conscience auprès des autres, hein. Inspiration et influence, ben forcément ils inspirent, ils influencent les autres. Ils ont une manière d'être qui inspire et motive tout simplement, et ils sont vraiment dans la compassion et l'empathie, donc les gens vont spontanément vers eux, hein. Voilà, parce que on ressent forcément les énergies, et ces chemins de vie-là certainement attirent du monde vers eux de façon même sans forcément s'en rendre compte. Ils cherchent à promouvoir l'unité, l'harmonie, toutes les interactions et situations. Ils voient les connexions entre les êtres et visent à établir vraiment une paix intérieure et extérieure, mais sur une grande échelle, quoi. C'est des guérisseurs, hein, pareil, des guides spirituels. Voilà, ils ont une capacité de guérison très importante, hein. Ce sont des guides. Et ils aident les autres à trouver la paix intérieure, à évoluer, à comprendre leur propre chemin spirituel et à cheminer, à faire évoluer leur âme, hein. Ils ont vraiment l'équilibre entre le cœur et l'esprit, hein. Leur cœur aimant et leur esprit éclairé, ça fait vraiment un sacré atout. Et du coup, ils s'en servent pour guider les autres, tout simplement. Alors ensuite, en résumé, donc c'est un voyage exceptionnel, hein, ce chemin de vie 33, centré sur la compassion, l'amour, le service universel. Les individus jouent souvent un rôle vital dans l'élévation de la conscience collective, la promotion de la paix et de l'unité. Ils inspirent les autres, ils ont de grandes valeurs humanitaires et spirituelles. Et leur présence est vraiment une source de réconfort, hein, pour les autres. Donc vous voyez que les maîtres nombres, ils portent un potentiel signification pour l'évolution spirituelle et l'accomplissement dans la vie. Voilà, mais tous les chemins de vie sont importants. Moi, je pense qu'il faut de tout et de tout le monde, et juste prendre conscience qu'on est dans un chemin de vie pour travailler tous ces aspects-là qui nous font vibrer, nous font avancer. Donc on vous dit que ces maîtres nombres, s'ils apparaissent dans un thème, c'est aussi à prendre en considération, hein, dans vos dates de naissance, et de travailler avec ces énergies-là, de comprendre le sens de l'énergie du chiffre et de travailler avec ce chiffre-là. Voilà, en conclusion de ce cours sur les chemins de vie qui a été assez rapide, chaque individu, à travers son chemin de vie, porte en lui ses caractéristiques, et donc du coup, il faut de les comprendre, ça aide à les amplifier, en fait, les choses positives, et à ensuite donc être aligné vraiment avec votre mission. Voilà, donc nous avons un petit peu tout balayé. Alors sur YouTube, il y a des choses aussi qui sont détaillées, hein, par des gens qui le font de façon plus professionnelle. Et donc, n'hésitez pas, si ce petit résumé vous a déjà interpellé, appelé, n'hésitez pas, si ça vous parle, à voir des gens qui savent vraiment le faire, qui sont au cœur dans lequel c'est leur métier, hein, et qui vous apporteront des clés de compréhension pour vous comprendre mieux vous-même et pour savoir ce que vous êtes venu apporter un petit peu à travers ce chemin de vie. N'hésitez pas aussi sur vos dates de naissance à prendre les chiffres, parce que je trouve que ça parle aussi. Par exemple, vous êtes né un 3 mai, allez voir quand même le chiffre 3 à quoi ça correspond, le chiffre 5 à quoi ça correspond, parce que dans vos dates de naissance, vous aurez aussi des caractéristiques de ces chiffres. Voilà, chers amis, je termine cette conférence qui, j'espère, vous aura donné les bases, en fait les bases de compréhension, et vous pouvez aller les approfondir si cela vous intéresse. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle conférence ou une guidance ou un taroscope selon vos goûts. Bonne journée, au revoir.